L'éditorial du Figaro. Majorité ignorée par Laurence de Charette. Ce sont ces trop qui les exaspèrent, ces prétendus trop dans une réalité pourtant sans cesse rétrécie par les moins. Si les économistes peinent à déterminer le bon indicateur pour définir les classes moyennes, le réel, lui, s'en cherche très bien. Appartient aux classes moyennes ceux qui savent pertinemment qu'ils ne bénéficieront d'aucun dispositif, d'aucune aide ou si peu, parce qu'ils se situent systématiquement au-dessus, juste au-dessus des seuils de solidarité, alors précisément qu'ils contribuent toujours plus au financement de la générosité publique. Trop riche pour être pauvre et trop pauvre pour être riche, résumait bien Nicolas Sarkozy. Or, la grande foule des ni riches ni pauvres, jamais blindés, trop vite fauchés, cette foule qui subit de plein fouet les crises en cascade, les lubies administratives et l'inflation galopante, va sans cesse croissant en nourrissant de pertes matérielles en démission culturelle, un sentiment toujours plus grand d'abandon et d'injustice. Plus des 2/3 des Français se reconnaissent désormais dans la classe moyenne. C'est sur cette classe qui, précisément, n'en est pas une, que pèse le délitement des services publics, l'effondrement des hôpitaux et la déréliction de l'école. Or, cette France de l'angle mort, selon l'expression d'Emmanuel Macron, celle qui paie tout au prix fort, c'est la France du travail, celle de la première, deuxième, voire troisième ligne, sans laquelle l'économie ne tournerait pas. Elle a bien du mérite. Il en faut pour préférer encore le rituel auto, boulot, dodo à la valse des subventions, quand s'efface le différentiel entre la flemme et l'action, quand s'étiole l'espoir d'un avenir meilleur. La désespérance des classes moyennes, cette majorité ignorée, victime d'une forme de cassure morale et gardienne, malgré elle, d'un trésor ostracisé et loin d'être anodine. Car ce sont elles qui constituent encore le ciment léger d'une société victimaire déchirée par le communautarisme et qui tient le fil si fragile qui relie la France d'en bas à celle d'en haut, le peuple à ses élites. Mais pour combien de temps? On ne saurait trop conseiller à cet état cigale, aujourd'hui bien contraint aux économies, de ne pas leur faire jouer à sa place le rôle de la fourmi.